السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وعلى صحابته أجمعين. أما بعد، أسأل الله الذي لا إله إلا هو الذي جمعنا بكم في هذه الليلة أن يجمعنا عنده في جنات ونهر، وأسأله الفردوس الأعلى من الجنة، وأسأله أخرى أن يجمعنا على حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حتى نشرب منه شربة هنيئة مريئة فلا نظمأ بعدها أبدا. آمين آمين. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تكاءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. التكاءة ما يتكئ عليه من وسادة أو مخدة أو نحو ذلك حال الجلوس. حدثنا عباس بن محمد الدوري البغدادي قال: حدثنا إسحاق بن منصور عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة على يساره. متكئا على وسادة على يساره أي على جنبه الأيسر، وقد يتكئ على جنبه الأيمن، وهذا الاتكاء قد يحتاج إليه الإنسان لأنه يرحم الجسم. chapitre 22. Ici, le chapitre 22. Sa manière, alayhi salatu wa salam, de sa côté. Jabir, qu'Allah l'agrée, Jabir ibn Samura, qu'Allah l'agrée, il a dit: j'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à côté sur son coussin, sur son flanc gauche. Al-Hadith. Al-Hadith, il a été rapporté par At-Tirmidhi, authentifié par l'imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Il s'accotait également sur son flanc droit aussi. On a parfois besoin de s'accoter ainsi, car cette position est reposante pour le corps. Et le fait de rappeler, le rappel est bénéfique pour tout le monde. À chaque fois, on est en train de vous dire que tout ce qu'on est en train de savoir, d'acquérir cette science sur notre bien-aimé Mohammed alayhi salatu wassalam, ça relève généralement de ses habitudes. Comme le prophète alayhi salatu wassalam, il va s'asseoir. Et comme on a vu, le prophète alayhi salatu wassalam, il avait beaucoup d'habitudes. Car la différence entre la sunna et les coutumes et les habitudes. Donc la sunna, toute personne qui va la mettre en pratique, il est récompensé grandement, bi'idhnillahi ta'ala. Et surtout les sunan qui sont cachés ou abandonnés par les gens. Le fait de les faire revivre, eh bien, tu seras récompensé grandement par le Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et aussi, le prophète alayhi salatu wa salam avait des habitudes, comme ici. Le fait de s'asseoir. On a vu le prophète alayhi salatu wa salam, hier, on a vu comment il va s'asseoir. Hein? Soit il croise les pieds, soit il se met dans une position de tashahhud. Après, il va mettre ses deux bras au-dessous de ses aisselles, et après, il va s'appuyer sur ses cuisses. Donc, ça, c'est des assises
généralement où l'homme il a besoin pour se reposer. L'essentiel pour toi, n'importe quelle position qui repose ton corps, fais-la. Qui repose ton corps, fais-la comme le prophète alayhi salatu wassalam. Il a besoin des fois de prendre son coussin, il va s'allonger sur son coussin ou il va s'accouter alayhi salatu wassalam par son bras droit ou par la droite ou par la gauche, peu importe, l'essentiel, repose ton corps. Et à ce propos, il faut savoir que le prophète alayhi salatu wassalam, il nous a interdit de s'asseoir, comme je vous ai montré hier, la position des gens de livre et surtout, quand la personne il est en train de mentionner le nom d'Allah Azza wa Jalla, qui veut dire il est en train de faire dhikr ou lire le Coran. Et on a vu aussi comment le prophète alayhi sallam, il s'allongeait. Donc le prophète alayhi sallam, il va s'allonger sur son dos et après il va mettre les pieds sont allongés comme ça et après il va mettre son pied droit sur le pied gauche ou carrément et il va plier une jambe, après il va mettre l'autre pied sur l'autre jambe. Donc tout ça, le prophète il l'a fait par habitude. Par habitude. Donc il faut distinguer entre la sunna et l'habitude, comme on a vu aussi sur sa coiffe, sur ses cheveux, jusqu'à ses épaules, jusqu'à la lobe de ses oreilles. Donc tout ça, on a rapporté de notre bien-aimé Mohammed alayhi salatu wassalam, mais comme ils ont dit les ulama, si la personne il veut faire ça avec la niyya, l'intention de faire comme le prophète alayhi salatu wassalam, insha'Allah ta'ala, il sera récompensé bidnillahi ta'ala, même s'il a fait l'un des habitudes du prophète alayhi salatu wassalam. Il veut faire tout ce qu'il a fait le prophète alayhi salatu wassalam, c'est autorisé. Il n'y a aucun problème dans cela. Soit il a accompli une sunna, il est récompensé, soit son intention, cette bonne intention de faire la même chose que le prophète sallam a fait, donc il n'y a aucun problème dans cela. Et le contraire, des fois il y a des gens, ou surtout la jeunesse, ils vont, parmi nos enfants ou les jeunes, hein, parmi les garçons et les filles, ils veulent se ressembler à un tel acteur ou actrice. Le fait de copier, par exemple, leur coupe de cheveux, ça c'est strictement interdit. Ça c'est strictement interdit. Ou le fait de copier sa marche, ou le fait même de porter les mêmes vêtements que telle personne il a porté parce qu'il est connu mondialement et ainsi de suite, ça c'est pas autorisé dans la religion. Donc, tu n'es pas obligé de faire la même chose que le prophète sallam il a fait comme habitude et tu n'es pas obligé. Alors là, si tu suis une personne qui n'a rien à voir avec ta religion et c'est le contraire ici, ça montre la faiblesse de ces personnes. La faiblesse de ces personnes parce que ils vont les copier surtout. Ils vont les copier surtout et voir le fait de embrasser la même religion que tel acteur ou tel footballeur ou d'autres. Donc il faut faire très attention à cela. وقال هنا حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم بأكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين قال وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا قال وشهادة الزور أو قول الزور قال فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا ليته سكت. الحديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم. قوله ألا أحدثكم بأكبر الكبائر، هذا الأسلوب كثيرا ما يستعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مفيد في التعليم والتوجيه لما فيه من جذب القلوب وشد الانتباه. أراد عليه الصلاة والسلام أن يخبر بأكبر الكبائر ليتقيها المسلم فلا يقع فيها، فكما أنه مطلوب من المسلم أن يعرف الخير ليعمل به، فكذلك مطلوب منه
أن يعرف الشر ليجتنبه وكيف يتقي من لا يدري ما يتقى. وقد أفرد العلماء رحمهم الله تعالى مصنفات خاصة بالكبائر، من أنفسها كتاب الكبائر للإمام الذهبي رحمه الله تعالى. نعم. الحديث il a été rapporté par Bukhari et Muslim. Abu Bakr, qu'Allah l'agrée, nous rapporte un hadith immense. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: voulez-vous que je vous informe des les grands péchés majeurs pour attirer l'attention? Donc il parle, bien sûr, tout le monde en veut ça. Donc le prophète, pour attirer l'attention, il pose la question. À la fin, bien sûr, au messager d'Allah, ils ont répondu, les compagnons. L'association Allah Azza wa Jalla, la désobéissance aux parents, puis alors qu'il était à côté. Donc maintenant, ce qui nous intéresse dans ce hadith, sa manière, comment il était le prophète quand il a parlé. Donc il était à côté sur quelque chose, soit sur son côté droite ou côté gauche. Après le prophète, alayhi salatu wassalam, il se mit assis et il dit, et le faux témoignage ou les propos mensongères. Le compagnon ici, il a dit, il ne cessa de le répéter au point que nous disons pour yani, c'est comme ils ont souhaité que le prophète alayhi salatu wassalam va cesser de parler. C'est un hadith qui est immense. Il nous parle ici sur quoi? Il nous parle sur l'association majeure. Il faut savoir une chose, comme vous le savez, mes chers frères et mes chères sœurs, que l'association majeure, la personne qui rencontre son Seigneur avec ce grand péché, il va périr éternellement en enfer. C'est le seul grand péché majeur où Allah Azza wa Jal ne va pas le pardonner. Allah Azza wa Jal, il peut te pardonner tout ce que tu as commis comme péché. Même si tu as commis des péchés majeurs. Mais tu es mort en tant que croyant. En disant La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Et tu pries, tu t'acquittes de la zakat, tu jeûnes le mois de Ramadan. Mais à côté, et tu fais le hajj, mais à côté, tu as commis des grands péchés majeurs. Des grands péchés majeurs. Eh bien, si tu rencontres Allah Azza wa Jal avec la foi, Allah Azza wa Jal, tu es sous la volonté d'Allah. S'il veut te châtier, il te châtie. S'il veut te pardonner, il te pardonne. Mais sinon, Allah Azza wa Jal nous a dit dans le Coran, ainsi que le prophète alayhi salatu wassalam, une partie de cette nation, même s'ils sont musulmans croyants, ils vont goûter au châtiment de l'enfer, qu'Allah nous préserve de l'enfer. Et après, il a parlé sur le fait de désobéir aux parents. Méditez sur cela. Allah Azza wa Jal, quand il parle de l'obéissance d'Allah et de son prophète, généralement, il va aussi ajouter l'obéissance des parents. Et aussi, quand il nous parle de l'association, il nous parle aussi le fait de désobéir aux parents. C'est quelque chose de très, très grave. Désobéir aux parents dans le bien. Ça veut dire qu'il t'ordonne de faire le bien et tu les as désobéis. Et bien sûr, toute personne sur terre, il va t'ordonner ou il va te demander de faire un mal, ne le fais pas. La ta'ata li makhlouqin fi ma'siyati al-khaliq. On n'a pas à désobéir à Allah Azza wa Jal dans l'obéissance de l'homme, ou de l'être humain, ou de la création. D'accord? Donc, c'est quelque chose de très grave. Et maintenant, le prophète, alayhi salatu wassalam, il était à côté, sur quelque chose. Après, il s'est mis assis. La gravité des choses maintenant, shahadatu zur. Le fait de faire un témoignage faux, ou des paroles mensongères. Tellement la gravité de la chose, le prophète, il s'est mis assis. Et pour dire, et il l'a répété, wa shahadatu zur, wa shahadatu zur, wa shahadatu zur, wa shahadatu zur. Il n'a pas cessé de la répéter, le prophète, dû à la gravité de faire un témoignage qui est faux.
Et le témoignage qu'il faut ici, il faut faire attention. Ce n'est pas le fait d'y aller, témoigner seulement, un faux témoignage. Vous savez, il y a des gens malheureusement faibles de foi, ils ont avancé la dunya sur le dollar, ils ont porté la dunya dans leur cœur, avec quelques centimes ou quelques dinars, même avec même des centaines ou des milliers ou des millions. Tu n'as pas à faire ce grand péché. Il va te dire, viens avec moi chez le juge et tu fais un témoignage qui est faux sur un tel ou un tel et ainsi. C'est quelque chose de très grave. Mais shahadat az-zur aussi, ici, ce n'est pas que ça aussi. C'est le fait de témoigner ou de fêter les fêtes des non-musulmans. Les ulama, ils ont dit, ici sur shahadat az-zur, aussi le fait de témoigner ou d'assister ou de fêter les fêtes des non-musulmans. D'accord? Donc c'est un faux témoignage. C'est un faux témoignage. Comme une personne va fêter, comme on vous a détaillé la fois passée, la fête de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en commettant cette innovation. Aussi, c'est un témoignage qui est un témoignage faux. Et le prophète, il nous a mis en garde ici dans ce hadith. Non. Voulez-vous que je vous informe des plus grands péchés majeurs? Une question. Donc, le prophète, alayhi salatu wa sallam, parmi ses enseignements, cette façon comment il va attirer l'intention des gens. Eh bien, celui qui était distrait ou il n'était pas présent, on dit moralement, mais il est présent physiquement, dès que le prophète il va dire ça, hop, tout de suite il va savoir qu'est-ce qu'il veut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète, ça veut dire il est en train de se préparer de dire quelque chose de grandiose, soit un bienfait, soit un mal. Et ici le prophète il est en train de nous mettre en garde sur un mal. Non. Donc ici, il faut savoir une chose. Le fait de savoir le bienfait et pour le mettre en pratique, c'est ce qui est recommandé. On est en train de vivre une vie très courte, mes chers frères et mes chères sœurs. Allah Azza wa Jal a dit sur ce bas monde, Mata' wa mata'un qalil, une réjouissance et une réjouissance en fin de compte temporaire. Et la vie d'ici-bas, elle est très très courte. Je vous ai expliqué plusieurs fois que l'homme, combien il va vivre en tant que mukallaf, qui veut dire en tant qu'une personne, quand il va commettre une erreur, on va l'écrire sur lui. Donc maintenant, il a dépassé la puberté. On ne va pas compter euh, les années de la puberté, les 10 ou les 15 années de puberté. Après la majorité de sa vie, il est en train de dormir. Une personne qui a vécu pendant 70 ans sur Terre, en réalité, il est ordonné d'adorer Allah Azza wa Jal pendant quelques années seulement. 30, 25, 35 années, 40 années seulement, pour une vie éternelle. Pour une vie éternelle, soit dans les plus hauts du paradis, on demande à Allah Azza wa Jal Firdaus al-A'la, soit dans l'enfer qu'Allah nous préserve. Donc une vie, elle est très très courte de l'homme. Et c'est pour ça ici, Cheikh Hafidahullah Ta'ala, il nous parle le fait de connaître le mal. Il y a un compagnon, il a dit كان الناس يسألون النبي أو الرسول عليه الصلاة والسلام عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه أو أن يدركني. Donc, un compagnon, il a dit que les gens venaient poser des questions au prophète sur le bien. C'est quelque chose de recommandé et c'est un bien en réalité. Pourquoi? Pour le mettre en pratique. Mais par contre, ce compagnon, il a dit, je questionnais le prophète sur le mal, sur le shar. Par crainte que je vais tomber dans le mal ou il va m'atteindre. Et le prophète, il lui dit, ça c'est un mal. Ça c'est un mal. Ça c'est un mal. Et donc le prophète, alayhi salatu wassalam, mettait en garde les musulmans sur le mal.
comme Allah Azza wa Jal le fait dans le Coran al-Karim. Et donc le compagnon, par crainte de tomber dans le mal, où il va l'atteindre, il va se rapprocher de lui, eh bien il va le connaître, comme ça il va s'éloigner de lui. C'est la meilleure méthode pour se préserver d'un mal. De chercher le mal. Est-ce que ça c'est un mal ou non? Et généralement c'est ça ce que les musulmans cherchent. Par exemple ici, à titre d'exemple, en France. En France, les musulmans, ils posent beaucoup de questions sur le halal et le haram. Parce qu'on vit dans un pays non musulman. Et dans ce pays, par exemple, le fait de demander est-ce qu'on a le droit de manger la viande d'un tel ou d'un tel. Dans un pays musulman, tu ne vas pas te poser de questions. Tu manges direct, n'est-ce pas? Dans un pays musulman, tu ne vas pas lire les ingrédients. Mais dans un pays non musulman, tu lis les ingrédients. La gélatine porcine. Pourquoi? Pour ne pas tomber dans ce mal. N'est-ce pas? Donc, la gélatine du porc. Et je vais ouvrir une petite parenthèse parce que je sais que cette question elle va se répéter. La transformation et ainsi de suite. Il n'y a pas de transformation dans la gélatine du porc. Dans les bonbons, il n'y en a pas de transformation. Même si le goût il a changé, même la couleur elle a changé, mais il faut savoir dans un bonbon, il y a plus de 90% de graisse d'animal. Elle est où la transformation? Le fait de transformer, certes, il y a, par exemple, des fois, comme l'alcool, il peut se transformer en vinaigre. Ça, c'est connu dans la jurisprudence. Dans quelques aliments aussi, il peut se transformer s'il n'y a pas beaucoup de quantité. D'accord? Mais quand il y a une quantité, une grande quantité comme ici, donc je vous laisse imaginer maintenant, sur un baril de 100 litres, qui veut dire 100 kilos, d'accord? Il y a au moins 80 kilos de graisse d'animal. Tu es écœuré quand tu vas voir ça. Comment tu peux dire que voilà, c'est autorisé, il va se transformer, et le fait de manger ça et ainsi de suite, les ulama, alhamdoulilah, ils ont répondu sur cela. Et moi-même, j'ai à l'époque, je vous parle de ça il y a plus de 20 ans, j'ai envoyé à la marque Haribo un mail. Ils m'ont répondu qu'il y avait 91% de graisse de porc dans un bonbon. D'accord? Comment vous voulez que cette personne, il va le manger? Même le fait de connaître ces informations, tu es écœuré. En plus, ici, il y a une chose qui est très importante. Al-wara'. Al-wara'. Le fait de s'abstenir, de s'éloigner. C'est recommandé dans notre religion. N'est-ce pas le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Al-halal bayyin wal-haram bayyin. Wa baynahuma mushtabihat ou mushabbahat. N'est-ce pas? Donc, il y a des ambiguïtés. فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ. Donc, celui qui s'éloigne des ambiguïtés, donc il est à l'abri. Dans son honneur, il est à l'abri. Sa religion et son honneur. Sa religion et son honneur. Pourquoi les gens vont parler de lui? Donc, il a préservé son honneur. Le fait de s'abstenir. Subhanallah, il fut une époque, les premiers, c'est pour ça qu'on les aime, les compagnons qu'Allah les agrée. C'est pour ça qu'on croit qu'ils sont les meilleurs hommes après les prophètes et les messagers. Ils vont s'interdire des choses halal. À pas dire que c'est haram, non. Le fait de dire, moi je ne mange pas la viande par exemple. Pourquoi? Parce que j'attends le jour du jugement, dans le paradis, je vais le manger. D'accord? Ils vont pas dire, ils vont pas la manger totalement. Mais ils mangent des fois et souvent ils ne mangent pas. Ça c'est une forme aussi de wara'. Omar al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, on a rapporté de lui, comme nos chouyours, ils nous ont raconté cette histoire. Donc dans l'islam, comme vous le saviez, le halal, le makrouh et le haram, qui est licite, détestable, après le haram. Notre professeur à l'époque, il nous a dessiné un pont. Il a dit la personne qui fait beaucoup le halal, forcément un jour il va tomber dans le détestable. Comme vous le savez, le détestable, quand la personne il va le commettre, il n'a pas commis de péché. N'est-ce pas? Ce n'est pas comme la sunna. La sunna, si tu vas la mettre en pratique, tu es récompensé. D'accord? Et si tu vas la délaisser, tu n'es pas récompensé. El makrouh, tu n'es pas récompensé de la faire quand tu vas le faire. Mais si tu vas le délaisser, tu es récompensé, binillahi ta'ala. Ils ont dit, nos chouyours à l'époque, dans ce tableau,
il y avait le makruh, le détestable. Et le détestable, généralement, il tourne sur les ambiguïtés. Il tourne sur shubuhat. Et la personne qui va l'utiliser beaucoup, et constamment et continuellement, il viendra un jour, il va tomber dans le haram. Il va tomber dans le haram. Ils nous ont dit que Omar ibn Khattab, rahimahullah ta'ala, dans son point, il n'y a pas le détestable. Il y a le halal et le haram seulement. Il n'y a pas le détestable. Et je vais vous rapprocher un petit peu cette idée ou cette idéologie, cette croyance plutôt. Il fut une époque, ici nous, le fait de baisser le regard, c'est obligatoire pour les croyants, hommes ou femmes. Hommes ou femmes. N'est-ce pas, on a vécu, nous, notre génération, on ne voyait pas beaucoup de femmes dénudées, n'est-ce pas? Et quand on voit une femme dénudée, on est choqué. Et on va baisser le regard. N'est-ce pas, maintenant la mentalité elle a changé, maintenant c'est devenu comme une habitude. Ce qui était haram, il est devenu comme habitude. N'est-ce pas? Donc, comme on peut voir aussi des fois, une personne va s'autoriser à mettre un t-shirt, n'est-ce pas? Et après, il va un pantalon jusqu'à nisf saq. Et après, à un moment donné, l'été, il veut se ressembler un petit peu aux jeunes. Il va un petit peu monter le pantalon. Après, maintenant, ils vont mettre des shorts. C'est comme il n'y a rien. Ouais, il y a une divergence entre les savants. Elle est où la pudeur? La pudeur dans l'histoire, le haya, elle est où dans l'histoire? Moussa alayhi salam, il a été accusé par son peuple qu'il avait la lèpre. D'accord? Ou le baras. Je ne sais pas comment on appelle en français. J'ai oublié. Non? L'essentiel. Pourquoi? Parce que Moussa alayhi salam, il fait chaud, il fait froid, jamais il montre son corps. Jamais il montre son corps. Qui veut dire toujours, il va cacher les avant-bras, même s'il fait chaud. N'est-ce pas? Et par pudeur. Il était très pudique, Moussa alayhi salam. Et ils ont dit son peuple à l'époque qu'ils l'ont accusé, il cache son corps parce qu'il est malade. Il a une maladie telle et ainsi de suite. Donc, la pudeur, elle est recommandée dans notre religion. Et maintenant, souvenez-vous, quand le portable est rentré dans nos mosquées, quand une personne a oublié son téléphone allumé, après la salette, il y a une grande fitna dans la mosquée. Comment tu nous as fait rentrer la musique dans la mosquée? Et ainsi de suite. L'imam il crie, le mu'adhin il crie, les fidèles il crie, tout le monde il crie. Maintenant c'est devenu une habitude. Pire que ça, tu prends ton smartphone. Et moi personnellement, je l'ai vu dans les mosquées. Wallah, je l'ai vu même à Mecca. On faisait la prière avant la prière de Tarawih. Et tu voyais les personnes, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils voyaient un match de foot dans la mosquée à Mecca, et même dans nos mosquées. Même dans cette mosquée, j'en ai vu. Et je viens pour le Jumu'ah, ici dans cette mosquée, je rentre, et je viens pour monter sur le minbar. Il y a ici des jeunes, ils sont en train de jouer dans leur téléphone. Ou dans la mosquée. Donc c'est devenu comme une habitude, mais c'est une très mauvaise habitude. Maintenant, une personne te dit, allez, je vais rentrer et je vais juste voir c'est qui m'a envoyé un message sur Facebook. J'en ai vu des frères. J'en ai vu des frères, comme c'est pas par moquerie, ils ont une grande barbe. Et c'était à Mecca. On attendait pour faire Tarawih, et même en France. Et ils sont en train de tourner les pages et tout ça. Forcément, ils vont tomber sur quoi? La musique. La musique. Et aussi les femmes. Donc, le smartphone, comme vous le savez, ce n'est pas un croyant. Le smartphone, ce n'est pas un croyant qui fait attention. Il va te montrer tout. C'est devenu une habitude. Donc, une personne, il vient au sein. On est en face de la Kaaba. Et la personne, on est resté, généralement, on va pour la prière de l'Asr, jusqu'après Tarawih. On ne bouge pas de la mosquée. On lit le Coran, on attend, on fait des douas, on mentionne le nom d'Allah Azza wa Jal. Après, tu vas te retrouver avec ton smartphone à surfer sur Internet pour regarder ce genre de photos et de vidéos. Et en face de la Kaaba, ou dans un endroit qui est sacré, comme la Mecque,
Donc c'est quelque chose de grave. Le cœur maintenant il est mort. Allah Azza wa Jalla an yu'idhana min qaswati al-qalb. La dureté du cœur, c'est dû à ça. C'est dû à ça, les frères. Le fait de minimiser les choses ou de prendre comme habitude. Et là maintenant, tout le monde, sans exception, comme vous le savez, la personne qui utilise le smartphone, les premiers temps, on éteignait le téléphone parce qu'il y a des choses pas bien. Petit à petit, après, tu vas commencer à surfer sur Internet et ça devient naturel. Ça devient naturel pour toi, c'est comme tu n'as rien à faire. Et c'est ça ce qui fait que les cœurs, ils vont mourir, ils vont durcir, qu'Allah nous préserve. Et ça, c'est un mal. Le smartphone, c'est un mal. Et wallah, alladhi la ilaha illahu, le mal qu'il y a dans le smartphone plus que le bien. Plus que le bien qu'il y a dans le smartphone et d'autres choses. Et on a plusieurs exemples, c'est pour ça qu'il faut faire très attention à connaître al-haram. À connaître al-haram. Naam. Et alhamdulillah, il y a des ouvrages des imams qui nous ont écrit des livres. Les anciens, alhamdulillah, ils nous ont écrit comme Kitab al-Kaba'ir de l'imam Dhahabi rahimahullah ta'ala. Il a cité combien de péchés majeurs? Hein? 70 ou 40? Hein? 70. Il faut savoir qu'il n'y a pas 70. Il y a plus que ça. Il y a des savants qui ont compté plus de 250 ou 260 péchés majeurs. D'accord, péchés majeurs. Donc le fait de connaître l'imam Dhahabi rahimahullah ta'ala, Taniya, quand il a écrit ce livre, pourquoi? Pour montrer le mal aux gens, pour qu'ils puissent, ces gens, se préserver de ce mal. قال قوله الإشراك بالله هذا أكبر الكبائر وأعظم الظلم. قال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم وهو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله سبحانه وتعالى. فمن أعطي غير الله شيئا من خصائص الله في ربوبيته أو في أسمائه وصفاته أو شيئا من حقوقه كالدعاء والذبح والنذر أو غير ذلك من العبادات فإنه يكون بذلك مشركا مرتكبا أكبر الكبائر والعياذ بالله. نعم. Donc ici le prophète il a dit il a commencé par le péché majeur qui est impardonnable. Quand on dit il est impardonnable, après la mort. Une personne qui était associateur après, il veut se repentir à Allah Azza wa Jal, il va entrer dans l'islam, il va devenir meilleur que nous, peut-être, n'est-ce pas? Donc il n'y a aucun problème. Un associateur, il rentre dans l'islam, il a effacé ses péchés passés. On est en train de parler, celui qui va commettre cette association, c'est le grand péché, il est impardonnable après la mort. Donc, parce que le jour du jugement, on ne pourra pas se repentir, le repentir avant la mort. Donc ici, le prophète, il dit l'association à Allah Azza wa Jal, comme il dit Allah Azza wa Jal dans le sens rapproché, le polythéisme est une injustice immense. En réalité, la personne qui commet l'association, il est une personne injuste. Non. Donc maintenant, la question si on te pose la question demain, c'est quoi l'association? La réponse. Ceci consiste à donner un égal à Allah Azza wa Jal. Allah il dit قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Donc consiste à donner un égal à Allah Azza wa Jal. En ce qui lui est spécifique à Allah. Donc ce qui est spécifique à Allah Azza wa Jal et ce qui relève des droits exclusifs à Allah Azza wa Jal.
exclusivement à Allah Azza wa Jal. Après, on va donner, Cheikh ici, il va donner des exemples. Ainsi, celui qui accorde à autre qu'Allah Azza wa Jal ce qui est spécifique à Allah Azza wa Jal en sa seigneurie, ses noms et ses attributs, ou en quoi que ce soit de ses droits qui sont spécifiquement à Allah Azza wa Jal, comme l'invocation, le fait d'y aller, invoquer autre qu'Allah Azza wa Jal. Donc tu vas aller par exemple à côté de la tombe du prophète et tu vas l'invoquer. C'est de l'association. Ou un saint, c'est de l'association. Tout simplement. Avant, le prophète, est-ce qu'il y avait des messagers et des prophètes? Bien sûr. Bien sûr, il y avait des prophètes et des messagers. Allah Azza wa Jalla les a cités dans le Coran et le prophète, il les a cités aussi dans la Sunna. Mais on n'a pas rapporté que le prophète, il a été autorisé d'y aller vers un prophète ou un messager pour lui demander, de le mettre intermédiaire entre lui et Allah Azza wa Jalla. Il n'a pas fait le prophète, c'est le contraire. Il est venu pour sortir les gens de l'adoration des gens à l'adoration du Seigneur des gens. Il dit, ici soit dans la vocation, dans le sacrifice. Le fait de sacrifier au nom d'Allah Azza wa Jal, ça c'est spécifique pour Allah. Une personne va y aller, il va dire au nom d'un tel, il va sacrifier. Ça c'est de l'association pure qui sort de l'islam. Ou le vœu qui veut dire un nadr, ou d'autres adorations encore. Celui qui agit ainsi sera polythéiste, il aura commis l'un des plus grands péchés qui sort de l'islam, qu'Allah nous préserve. ثم قال وعقوق الوالدين العق هو القطع وعقوق الوالدين كلمة تجمع كل إساءة للوالدين وذكر النبي صلى الله عليه وسلم عقوق الوالدين عقب كبيرة الشرك دليل على عظم حقهما وخطورة عقوقهما وقد قرن الله عز وجل في غير موضع من القرآن الكريم حقهما بحقه سبحانه وتعالى من ذلك قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقوله أن اشكر لي ولوالديك أن اشكر لي ولوالديك. نعم. Donc ici, Allah Azza wa Jal, il a suivi la désobéissance d'Allah Azza wa Jal ou l'association qui est une injustice. Tout de suite, il a parlé le fait de désobéir aux parents. Al-aq désigne la rupture. Le fait, tu vas rompre le lien avec les parents ou tu vas les désobéir. Ça, c'est quelque chose de très grave, comme vous le savez. Non. Donc ici, le prophète, en réalité, il est en train de clarifier ou de expliquer le Coran al-Karim par la Sunna. Alors, dans le Coran al-Karim, Allah Azza wa Jalla a suivi après l'association la désobéissance des parents. Et c'est ça ce qu'il a fait, le prophète, alayhi salam. Il a parlé de shirk après le fait de désobéir aux parents. Et comme vous le savez, la sunna du prophète, alayhi salam, avec certitude, et les ulama, ils sont unanimes que c'est la deuxième révélation. Voilà ce qui a été dit dans le Coran al-Karim concernant les parents. Et l'imam Shafi'i, si ma mémoire est bonne, on lui a posé la question. Il a dit, est-ce que tu peux avoir un conflit avec tes parents? Est-ce qu'on peut avoir un conflit avec les parents? Qui veut dire, je vais débattre avec mes parents ou avoir un conflit avec mes parents. Et il a dit, je ne vais pas diverger ou avoir un conflit avec leurs chaussures. Alors là, avec eux. Avec leurs chaussures, avec eux. Alors là, avec eux. Les parents, ils sont sacrés. Mais attention, quand on dit ici ils sont sacrés, ça ne veut pas dire on va les obéir dans la désobéissance d'Allah Azza wa Jal.
Et c'est pour ça Allah Azza wa Jal a dit aux reconvertis, وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. D'accord? Donc il a dit aux personnes qui s'est reconverti à l'islam après, tes parents ils sont restés sur l'association, ne les quitte pas. Ils ont des droits sur toi, il n'y a aucun problème dans cela. Il faut les accompagner, il faut dépenser pour eux, il faut les obéir dans le bien comme Allah Azza wa Jalla dit وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيا مَعْرُوفًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا فَلَا تُطِعْهُمَا. Mais si ils vont te demander à associer avec Allah, ou voler, ou faire un témoignage faux, ou d'autres choses, ou mentir, là, tu n'as pas le droit de les obéir. Soit ils sont musulmans ou non musulmans. قوله وهذا الشاهد من هذا الحديث وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا عندما قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين كان متكئا عليه الصلاة والسلام ثم جلس ويستفاد منه أنه لا حرج على الإنسان أن يتكئ وهو يلقي بعض مسائل العلم. نعم. نعم. Donc le prophète alayhi salam, sa position elle était à côté. D'accord? Et des fois le prophète sallam, même il est allongé carrément, il peut parler sur des choses religieuses. Donc il n'y a aucun problème dans cela. Et subhanallah, il y a des savants de notre époque et surtout la personne qui a vécu avec les mashayikh de Shanqit, Shanaqita. Shanaqita, comme vous le savez, ils sont d'origine mauritanienne. Qu'Allah Azza wa Jal préserve la Mauritanie et tous les pays musulmans. Les ulama de Shanqit, ils sont connus. Il est en train de s'allonger ou s'accoter sur son... ou carrément allongé, il est en train de te parler de la religion. De te parler toute la journée, il est en train de parler de la religion, il n'y a aucun problème dans cela. Ça, c'est parmi leurs spécificités. Ils sont comme ça. Ils sont comme ça, parmi leurs habitudes, et c'est tout à fait autorisé, il n'y a aucun problème de le faire. Car le prophète, il l'a fait, donc pourquoi pas eux? D'accord, tu n'es pas obligé de t'asseoir comme ça ou de te mettre debout sur un mimbar pour parler de la religion. D'accord? Al mimbar, bien sûr, tu ne vas pas faire un prêche assis, sauf si tu as besoin, ni allongé, sauf si tu as besoin. Mais sinon, le fait de donner un cours en s'allongeant, il n'y a aucun problème dans cela. Regardez la personne qui a visité les mashayikh de Shanqit, ils font ça, et d'ailleurs même dans cette époque, parmi les quelques biens d'Internet, voilà, ça vous pouvez voir des vidéos, des grands savants de Shanqit, qu'Allah les récompense grandement, et ils enseignent aux musulmans comme ça l'islam en s'allongeant. ثم قال وشهادة الزور أو قول الزور الشك من الراوي وقد جاء في صحيح البخاري وقول الزور وشهادة الزور بدون شك والزور هو التغطية والتلبيس إظهار الأشياء على غير حقائقها زورا وبهتانا وشهادة الزور تفسد المجتمع وتضيق الحقوق كذلك. نعم. Donc, dissimuler. Az-zur, c'est le fait de dissimuler la vérité. Dissimuler la vérité. Par exemple, malheureusement, on le dit avec tristesse, on ne va pas généraliser. Alhamdulillah, ce n'est pas général dans nos pays, mais il y a des pays musulmans, tu peux trouver des gens à côté de quoi? D'un tribunal. À la porte de l'entrée d'un tribunal. Ils sont là. Et c'est quoi leur travail? Ils font un témoignage faux. Tu viens, tu les payes, tu dis viens avec moi, tu vas faire un témoignage. Tu vas prendre 2 personnes, tu les payes, ils rentrent avec toi, normal. Le cœur qui est vide, le cœur qui est dur, et le cœur aussi, il n'a rien. Il veut dire, il n'a pas peur d'Allah. Azza wa Jal, et ces personnes, ils vont malheureusement rendre des comptes à Allah Azza wa Jal, et leur châtiment, il est très douloureux. Pourquoi?
Parce que le péché ici, ce n'est pas qu'à l'égard d'Allah Azza wa Jal seulement. Il a commis un grand péché avec Allah, c'est sûr. D'accord? Mais aussi à l'autrui. À l'autrui. Ce qu'il y a entre toi et Allah Azza wa Jal, il peut te le pardonner. Mais avec l'autrui, non. Avec l'autrui, non. Donc tu as pris le droit d'un tel, ou tu as fait euh, un témoignage qui est faux, ou des propos mensongers, eh bien tu vas rendre des comptes et le châtiment d'Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal l'a promis, il est douloureux et très douloureux. Non. Non. Le faux témoignage corrompt la société. La corruption, elle va se répandre, d'accord, dans la société, et tout simplement, tu vas prendre les droits des autres. Prendre les droits des autres, et c'est quelque chose de très, très grave. De très, très, très grave. Maintenant, la question qui se pose, pourquoi ces personnes, ils réagissent comme ça? Pourquoi ils réagissent comme ça? Vous savez pourquoi? La question ou la réponse, elle est très, très simple. Les gens, ils sont très loin de la religion. Parce que les gens, ils sont très loin de la religion. Alhamdulillah, les personnes qui se trouvent ici par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Ce n'est pas par la grâce d'un tel ou d'un tel, par la grâce d'Allah Azza wa Jal. On est en train d'apprendre ce qu'on est en train d'apprendre maintenant. Va dans ton pays, on ne va pas généraliser. Les mosquées, il n'y a rien. Tu fais la prière et tu sors, n'est-ce pas? Tu fais la prière et tu sors. Tu prends tes bagages ou tu prends tes chaussures et tu sors. Il n'y a pas ce genre d'enseignement. C'est pour ça que la corruption s'est répandue. Et les gens, ils vont s'appuyer sur les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, généralement, qu'est-ce qu'il y a? Tafaha. D'accord? Que des gens inutiles. Des gens inutiles. Et les personnes qui propagent, comme les grands savants, nos grands savants. Tu peux trouver un grand savant, masha'Allah. Tu vas voir combien de personnes il le suit, quelques centaines seulement. Une personne qui n'a aucune considération, des millions de personnes qui est suivie par qui? Par les musulmans. Comment vous voulez que la corruption, elle ne va pas se répandre? Et vous allez remarquer, et vous avez remarqué, chaque année qui vient, elle est pire que la précédente. Parce que les gens, ils ont tendance de s'éloigner de leur religion. Pourquoi? L'enseignement, il est où? Il est au sein de la mosquée. Il est au sein de la mosquée, c'est ça. Tu apprends la religion au sein de la mosquée. Et le prophète, il enseignait la religion aux musulmans au sein de la mosquée. Au sein de la mosquée. C'est pour ça on voit cette corruption dans nos pays. Il n'y a pas que le faux témoignage, le mensonge, l'escroquerie, le vol, le rachwa, le riba, aucune crainte. Aucune crainte. Les gens, ils n'ont pas la crainte d'Allah. C'est comme ils ne vont pas rencontrer leur Seigneur. Ni ils ont peur d'Allah Azza wa Jal, ni ils ont peur de la loi. Ici en France, par exemple, même si ce n'est pas des musulmans, ils ont peur de la loi. Eux là-bas, ni Allah Azza wa Jal, ni la loi de l'homme. On ne va pas généraliser. Qu'Allah les guide et qu'Allah les oriente. Mais c'est ça la cause. La cause principale, parce que les gens, ils sont loin de leur religion. Parce qu'ils sont très très loin de la religion. Pose-toi la question dans ta famille seulement. Tu vas parler sur une question qui est pour toi rien. Ils ne savent même pas comment faire les ablutions. Va, regarde comment, dans ton foyer, ou dans ta famille, ou dans ta société, va à Betlodo, les salles des ablutions, tu vas voir. Wallah, les gens, ils ne savent pas comment faire les ablutions. Ils rentrent dans la prière, ils sortent, alors la prière n'est pas valable. Parce qu'ils ne savent pas comment faire la religion, les ablutions. Combien de personnes, quand il va faire al-wudu, il n'arrive pas jusqu'au coude, ici. Et ça, c'est il a le marafiq. Tu vas voir ici, et généralement ici, l'endroit il est sec. L'endroit il est sec, donc l'eau il ne va pas te toucher. Les pieds, pareil. Ils ne vont pas aussi, et ça c'est très grave, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Malheur au talent de l'enfer et du feu. Les personnes qui vont se faire les ablutions alors qu'ils n'ont pas lavé, il y en a le talon derrière. Donc l'eau il va toucher jusqu'au en haut des chevilles, de partout. De partout, devant et par derrière aussi.
Combien de musulmans ils rentrent dans la prière alors qu'il a fait les ablutions, tu es derrière lui, ses talons, ils sont quoi? Ils sont secs. Ils sont secs. D'accord? Donc c'est quelque chose de très grave. ثم قال فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا ليته سكت. نعم. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا شريك عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا آكل متكئا. الحديث رواه البخاري ومسلم. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن علي بن الأقمر قال سمعت أبا جحيفة يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا آكل متكئا. في هذا الحديث نعم. Donc les deux hadiths ici, ils sont rapportés par l'imam al-Bukhari. Ici, il a dit, Abu Juhayfa, qu'Allah la guerre, rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, quant à moi, je ne mange pas à côté sur le flanc. Et le deuxième hadith, c'est les mêmes propos et le même sens. قال في هذا الحديث وقد ساقه المصنف من طرفين من طريقين أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يأكل حال الاتكاء. وقد قيل في علة ذلك أن الاتكاء جلسة تعطي الإنسان شيئا من الشره والإكثار من الطعام وأنه كذلك جلسة أهل الكبر أثناء الأكل. قال ابن القيم رحمه الله وقد فسر الاتكاء بالتربع وفسر بالاتكاء على الشيء وهو الاعتماد عليه وفسر بالاتكاء على الجنب والأنواع الثلاثة من الاتكاء فنوع منها يضر بالآكل وهو الاتكاء على الجنب فإنه يمنع مجرى الطعام الطبيعي عن هيئته ويعوقه عن سرعة نفوذه إلى المعدة ويضغط المعدة فلا يستحكم فتحها للغذاء وأيضا فإنها تميل ولا تبقى منتصبة فلا يصل الغذاء إليها بسهولة. وأما النوعان الآخران فمن جلوس الجبابرة المنافي للعبودية. نعم. Non. Naam. Alors dans ce hadith que l'auteur a rapporté, il a mentionné ici deux chaînes de transmission qui sont authentiques. Le premier par Al-Bukhari et Muslim, et le deuxième par Al-Bukhari. Il est mentionné que le prophète sallam ne mangeait pas à côté, qui veut dire sur le flanc. On dit à ce propos que cela était dû au fait que cette position suscite quoi? Une forme de gourmandisme, qui veut dire une personne va manger plus, va manger plus. Je vous donne un exemple. Peut-être tout le monde en fait ça par ignorance. Donc le prophète, il ne le faisait pas. Peut-être quand tu vas manger à table en famille, tu vas manger assis, il n'y a aucun problème. Généralement, une personne, il va s'allonger pour manger par exemple des fruits ou des fruits secs, des cacahuètes ou du pistache ou d'autres. D'accord? Assis-toi. Assis-toi. Le prophète, il ne faisait pas ça. Et remarquez, quand tu es allongé, tu manges beaucoup. Quand tu es allongé, tu manges beaucoup. Et quand tu es assis dans cette position, donc l'estomac a un droit sur toi. D'accord? Tu dois la reposer, la soulager. D'accord? Donc, c'est recommandé, comme il va dire ici, Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Naam. Naam. Et aussi, les orgueilleux. Les orgueilleux, ils vont s'allonger sur le côté, ils mangent. C'est l'assise des orgueilleux. L'assise des orgueilleux, comme ils l'ont mentionné, al-ulama, comme il va le dire ici, Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Naam.
Naam. Donc ici, ce sicard, il empêche la nourriture de descendre normalement et rapidement vers l'estomac qui se trouve compressé, comprimé plutôt, et ne peut s'ouvrir complètement pour la nourriture. Naam. Naam. Donc ici aussi, il dit, c'est Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, de même, l'estomac se trouve penché et il ne reste pas droit. Ça veut dire qu'il n'est pas droit. Et de même, et puis il dit, c'est bien que la nourriture n'y parvient pas directement à l'estomac. Donc, comme vous le savez, Allah Azza wa Jal est juste. Il nous a ordonné d'être juste. Et ce corps, c'est un dépôt de la part d'Allah Azza wa Jal. Ce n'est pas ta propriété. On n'est pas propriétaire de ce corps. La propriété de ce corps, c'est Allah Azza wa Jal. Donc on doit prendre soin. C'est pour ça, le fait de se donner la mort dans l'islam, le suicide est un péché majeur, un grand péché. C'est quelque chose de très, très grave. Tu n'as pas à donner la mort à un corps où Allah Azza wa Jal, il te l'a laissé comme dépôt. D'accord? Pareil, à protéger son corps et être juste avec tout le monde. Et être juste avec tout le monde, même avec ton corps, ton estomac, de l'intérieur et l'extérieur. Vous avez vu, auparavant, dans les chapitres précédents, on vous a parlé de l'qaza'. On vous a parlé que le prophète sallam nous a interdit de porter une chaussette ou une chaussure d'un pied et l'autre non. Le prophète nous l'a interdit de mettre, par exemple, des chaussures, une chaussure dans un côté ou l'autre pieds nus. Pourquoi? Parce que l'injustice dans l'islam, elle est grave. On n'a pas à être injuste avec même le corps. Et le qaza', le fait de couper des cheveux et de raser l'autre côté. D'accord, ça c'est quelque chose de grave. Le qaza', le prophète nous l'a interdit. Pourquoi? Pour être juste. Parce que le haut de la tête, elle est protégée par les cheveux. Et les côtés, elle n'est pas protégée. De quoi? Du froid. C'est pour ça que le prophète sallam nous l'a interdit. Pareil ici pour ton corps de l'intérieur. De l'intérieur. Tu n'as pas le droit de boire ce qui est mauvais. Tu n'as pas le droit de manger ce qui est mauvais. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a un risque que tu vas tomber malade. Mais ici, le prophète t'a dit quoi? Moi, je ne mange pas allongé, ni à côté. Qu'est-ce que tu devrais faire? Obéir au prophète, alayhi salam. Tout simplement. Ne rentre pas dans les détails et ne cherche pas les divergences entre les savants. Qu'est-ce que tu fais? Le prophète, il a dit, par contre, moi, je ne mange pas allongé ni à côté. Donc, est-ce que tu ne le fais pas? Tout simplement. D'accord? Même si tu sens que tu peux le faire, certes, tu vas le faire, mais ton corps peut-être, il va tomber malade rapidement dû à tout cela. Non. Donc, quand ou d'autres autres formes, il a cité ici Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, il a dit c'est les assises des tyrans et sont contraires à la servitude, le fait d'être modeste. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل. Israël. Vous savez c'est qui Israël? C'est le prophète Yaqub alayhi salam. Yaqub alayhi salam, il s'appelle Israël. Il y a une sourate dans le Coran al-Karim, elle s'appelle sourate Banu Israël, qui est sourate l'Isra. D'accord? Et donc, regardez les musulmans ici, ils peuvent se donner un prénom qui s'appelle Israël. Pourquoi? Parce que c'est le prophète d'Allah Azza wa Jal. Et c'est pour ça que Cheikh Fawzan, hafidhahullah ta'ala, il a dit il ne faut pas maudire ce nom. Le nom, il ne faut pas le maudire parce que c'est le nom d'un prophète. D'accord? C'est le nom d'un prophète. Le fait de maudire l'action de ces gens. D'accord? Mais ce n'est pas le nom. قال عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رأيت النبي عليه الصلاة والسلام متكئا على وسادة. قال أبو عيسى لم يذكر وكيع على يساره وهكذا روى غير واحد عن إسرائيل نحو رواية وكيع ولا نعلم أحدا روى فيه على يساره إلا ما رواه إسحاق بن منصور عن إسرائيل. نعم.
نعم. قال باب ما جاء في اتكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. عقد المؤلف رحمه الله تعالى هذه الترجمة لبيان اتكائه عليه الصلاة والسلام حال القيام، والترجمة السابقة تتعلق باتكائه حال الجلوس، واتكاء الإنسان حال قيامه على غيره فيفعله عندما يشتد به التعب أو المرض أو الإعياء. chapitre 23. Donc la manière ici de s'accroupiter, comme il a dit ici l'auteur, rahimahullah ta'ala. Qu'Allah lui fasse miséricorde, il a dit, consacra ce chapitre à la manière dont le prophète alayhi salatu wassalam s'accroupait lorsqu'il était debout. Alors que le chapitre précédent, il a évoqué la manière quand il est s'accoter lorsqu'il était assis. Donc il y a une différence quand il était assis et quand il va se mettre debout. Le prophète alayhi salatu wassalam, il avait des manières alayhi salatu wassalam. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان شاكيا فخرج يتوكأ على أسامة بن زيد وعليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم. Donc, le prophète alayhi salatu wassalam, c'est un homme comme tout le monde. La différence entre nous et Mohammed alayhi salatu wassalam, c'est la révélation. Et il est meilleur comme tout le monde, mais il a le même corps que nous. D'accord? Il dormait, il mangeait, il tombait malade alayhi salatu wassalam, il est mort alayhi salatu wassalam. Il est mort. Et donc, le prophète alayhi salatu wassalam, à la fin de sa vie, euh, il va prendre un compagnon qui est Anas, son servant connu. Il nous a d'ailleurs la majorité des hadiths qui se trouvent dans ce livre. Anas a rapporté, comme vous l'avez remarqué. Donc, le prophète, il était souffrant lorsque la maladie qui entraîne à sa mort. L'explication de ce hadith a été précédée. Donc, il a mis sa main sur Anas qu'Allah l'a guère. Après, il marchait jusqu'à il va diriger la prière عليه الصلاة والسلام. قول أنس ابن مالك كان شاكيا أي في المرض الذي مات فيه فخرج يتوكأ على أسامة بن زيد وعليه ثوب قطري. الثوب القطري نوع من البرود اليمنية قد توشح به فصلى به أي ألقاه على عاتقيه فصلى به عليه الصلاة والسلام. قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن المبارك قال حدثنا عطاء بن مسلم الخفاف الحلبي قال حدثنا جعفر بن برقان عن عطاء بن أبي رباح عن الفضل بن عباس قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه وعلى رأسه عصابة صفراء فسلمت عليه فقال يا فضل قلت لبيك يا رسول الله قال اشدد بهذه العصابة رأسي قال ففعلت ثم قعد فوضع كفه على منكبي ثم قام فدخل في المسجد. وفي الحديث قصة قوله ثم قعد فوضع كفه على منكبي ثم قام فدخل في المسجد هو في نعم فدخل في المسجد. نعم. نعم. Donc ici, Al-Fadl ibn Abbas rapporte, il a dit, je suis rentré chez le prophète alayhi sallam lors de sa maladie qui entraîna sa mort alayhi salatu wa assalam. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun, comme Allah azza wa jal a dit. Donc tu mourras comme eux, ils mourront, tout le monde. Il portait sur sa tête
un bandeau jaune, alayhi salatu wa salam. Je l'ai salué. Il me dit, oh Fadl, Al-Fadl ibn al-Abbas. Al-Abbas, c'est qui? C'est l'oncle du prophète. Al-Fadl, c'est le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, je viens au messager d'Allah. Donc il répondit tout de suite à l'appel du prophète alayhi wa sallam. Il lui a dit, serre ce bandeau sur ma tête. Je me suis exécuté. Il se mit alors assis, posa ses mains sur mon épaule, puis il se leva et entra dans la mosquée, alayhi salatu wa assalam. Après le chapitre 24, Inch'Allah ta'ala, samedi prochain, la manière dont il mangeait, alayhi salatu wa assalam. Aynam. Donc, le fait d'accuser les gens, le fait d'accuser les gens en tort surtout. D'accuser les gens en tort, ça aussi, c'est parmi les témoignages qui est faux. Et attention, les actions qui vont faire rentrer les gens dans l'enfer, c'est ce qui se passe entre toi et les autres. Et c'est pour ça qu'il y a une qaïda, les ulama, ils l'ont dit. Ma baynaka wa bayna Allah mabniun ala al-musamaha. Ce qui se passe entre toi et Allah, il se base sur le pardon. D'accord? Qui a désobéi à Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal est le grand pardonneur. On a beaucoup de récits sur cela dans le Coran ainsi que dans la Sunna. وَمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ النَّاسِ مَبْنِيٌ عَلَى الْمُشَاحَحَةِ. Ce qui se passe entre toi et les gens, il se base sur les conflits. Donc, la personne que tu lui as causé du tort, tu l'as accusé en tort, tu as parlé sur son honneur, il viendra un jour, tu vas rendre des comptes. Et c'est pour ça le hadith en résumé ici, le jour de jugement, il y a des gens qui vont venir, le prophète l'a dit, avec des hasanat comme les montagnes, les grandes montagnes de Tihama blanche. C'est beaucoup de hasanat. Après, le hadith ici, il parle, il a volé un tel, il a été injuste avec un tel, il a fait un témoignage faux. Dans un hadith, il a frappé un tel, il a parlé sur l'honneur d'un tel. Après, il va prendre de ses hasanat. Forcément, c'est un musulman qui a causé du tort à un musulman. Il va prendre de tes hasanat et après, on va lui donner. C'est ça le jour du jugement, la balance. La balance, il n'y a pas de pardon. Parce que tout le monde se réjouit. Il veut se sauver. Il veut rentrer au paradis. Nafsi, nafsi. N'est-ce pas? Donc, on va prendre de tes hasanat, on va lui donner. À lui. Après, les hasanat, ils vont s'épuiser. Tu n'as plus de hasanat. Mais tu dois rendre des comptes encore aux gens. Eh bien, Allah Azza wa Jal est juste. Il va prendre le sayyi'at d'un tel, il va te les donner à toi, après on va te jeter dans l'enfer, comme il a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est un hadith qui est grave ici. كيف يعني؟ الله أعلم. الله أعلم. حفظك الله. الله أعلم. J'ai pas de réponse. الله بارك الله فيك عبد الحق، حفظك الله. جزاكم الله خيرا. نسأل الله عز وجل أن يحفظ الجميع وأن يكلأنا برعايته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.